Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo en fait pour répondre à une question. Est-ce qu'il faut plutôt en fait investir sur du neuf ou plutôt sur de l'ancien? Est-ce qu'il faut plutôt acheter en fait un logement neuf ou un logement ancien? Alors en fait tout dépend l'usage que vous allez en faire. Alors si c'est effectivement un achat comme résidence principale, donc pour vous typiquement, alors effectivement le logement neuf se prête tout à fait à cette en fait, vocation, puisqu'en fait dans le logement neuf vous allez retrouver effectivement toutes les dernières normes, des nouveaux matériaux en termes de construction, des prestations généralement qui sont supplémentaires ou qui sont vraiment de qualité, et puis c'est surtout que c'est un logement neuf. Donc c'est vrai qu'on est tous, comme quand on achète un véhicule neuf, on aime bien en fait tout ce qui est nouveau en fait, tout simplement. Donc globalement, on va dire si c'est dans le cadre d'un achat à titre personnel pour un logement en fait que vous allez occuper, effectivement le neuf paraît quand même être un bon compromis. Donc généralement vous allez l'acheter au prix du marché et après en fait, vous pouvez aussi l'acheter dans d'autres conditions. Donc là, ce serait plus dans le domaine donc, du locatif, avec des lois Pinel, des lois Robien, etc. Donc ça, je vais revenir juste après dans cette vidéo. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie plus si vous l'achetez à titre personnel pour un logement principal que vous allez occuper en fait à l'année. Alors en fait, moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est plutôt là où je veux intervenir, c'est plus dans tout ce qui est effectivement dans tout ce qui est investissement locatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous en fait vous désirez donc faire du locatif, euh, moi j'ai quand même une préférence pour l'ancien. D'ailleurs, beaucoup de professionnels ont des préférences pour l'ancien et c'est pas pour rien. Même si effectivement aujourd'hui il existe des lois de défiscalisation en fait autour du locatif, donc sur des logements neufs, mais sur plan, et c'est là où est le problème, c'est qu'en fait vous achetez un logement, en fait, un bien donc pour faire du locatif, et vous allez l'acheter sur plan. Alors généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces biens-là sont surévalués, c'est-à-dire que vous allez l'acheter beaucoup trop cher, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intervenants dans le montage du dossier, parce que en fait, généralement, ce sont des offres qui sont plutôt destinées à des jeunes investisseurs, des investisseurs nouveaux qui arrivent sur le marché, qui sont généralement plutôt jeunes, et qui en fait n'ont pas du tout connaissance du marché. Alors je parle très bien en connaissance de cause puisque quand j'étais jeune en fait et que je commençais à travailler, j'ai effectivement fait un Loire-Bien sur un logement locatif. Et je peux vous assurer, donc ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, je peux vous assurer que ça n'a pas été un bon placement et qu'au contraire ça a eu des conséquences tout à fait néfastes. Alors autant les premières années, et c'est ce que j'explique en fait sur mon blog, donc location-courte-durée.fr, sur mon post, c'est que si c'est pour du court terme, effectivement, et si vous voyez que la carotte fiscale, donc ce qui est affiché en gros en gras sur l'offre, effectivement, c'est alléchant et ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous avez commencé à atteindre le nombre d'années en fait de défiscalisation, et si vous commencez à voir un petit peu s'il y a possibilité de revendre votre bien, là vous allez vous apercevoir que vous avez payé votre bien beaucoup trop cher, en règle générale entre 20 et 30% plus cher que le prix du marché. Donc vous vous retrouvez avec un logement qui a vécu, qui a une dizaine d'années. Moi le mien typiquement il avait 13 ans. Difficile à revendre. Pourquoi? Parce que généralement toutes ces lois en fait c'est des programmes en fait tout simplement qui sont confiés à des sociétés qui en fait construisent des immeubles, des bâtiments, des petites résidences, etc. où il y a plein de logements qui sont comme le vôtre et on se retrouve tous en même temps en fait à louer, on se retrouve tous en même temps à vendre le logement et donc tout ça fait un effet de décote. Alors sauf si vous êtes effectivement dans une très grande ville où là il y a une très grosse demande, etc. Là effectivement il n'y aura pas de souci. Mais si vous êtes sur des villes taille petite, effectivement, l'offre sur le logement, elle est plutôt constante, voire peut-être même à diminuer un petit peu. Ça, c'est des informations que vous pouvez vérifier notamment sur Wikipédia. Et ça vous permet en fait d'étudier en fait si le logement, on est sur une crise du logement en fait ou pas. C'est-à-dire que au contraire, il n'y a pas besoin de logement plus que ça. Donc du coup, vous allez revendre votre bien en fait en dessous du prix du marché. Ou alors si vous continuez en fait sur le locatif, généralement donc vous n'avez plus les avantages. Et au contraire, vous vous retrouvez en fait à louer votre logement pas très cher et en dessous, voire même de vos remboursements bancaires. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez faire effectivement de l'investissement locatif, moi ce que je préconise, c'est plutôt d'acheter de l'ancien et vous faites des travaux dedans.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'ancien déjà vous allez l'acheter en dessous du prix du marché, c'est-à-dire que généralement vous l'achetez en fait sur un prix qui est décoté, puisqu'en fait la personne, le logement est ancien, la personne le sait, celle qui vend ou l'agence, et donc du coup vous allez pouvoir déjà avoir beaucoup plus de marge de négociation, beaucoup plus. Et ensuite, après, différentes possibilités fiscales qui sont offertes à vous. Alors, soit vous faites du logement nu classique. Donc là, c'est pareil. L'objectif, c'est d'aller chercher un 10% en fait de rentabilité annuelle sur un logement nu. Donc, à vous de trouver en fait le bon prix d'achat, hein, puisque c'est ça qui va, ça va être les deux. En fait, il va y avoir celui-ci, puis il y avoir effectivement la location mensuelle. Donc là, c'est pareil. Regardez un petit peu les prix qui se pratiquent. Et ce sera vos deux moyens en fait qui vous permettront uniquement d'aller chercher la rentabilité que vous cherchez. Donc le premier pour moi qui est vraiment le plus important, c'est la négociation initiale. Vous devez vraiment négocier féroce pour avoir votre logement en fait ancien au prix le plus bas. Et ensuite, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir enchaîner sur des travaux. Donc en plus, vous allez pouvoir redisposer un petit peu, peut-être même certaines pièces, etc. Vous allez optimiser sûrement l'espace. Contrairement au logement neuf, où généralement les programmes neufs en fait, répondent à des nouvelles critères, nouvelles normes, etc. Et vous pouvez vous retrouver par exemple avec des grandes salles de bain ou des grandes toilettes qui ne sont pas forcément dans la salle de bain. Bref, des choses qui pour vous sont pas intéressantes. Ça c'est bien pour un logement principal si vous vivez dedans, mais si c'est pour faire du locatif, sincèrement vous n'avez pas besoin de ça, parce que le prix au mètre carré vous allez le payer. Donc vaut mieux que les mètres carrés soient plutôt placés soit dans les pièces de vie, soit dans les chambres. Alors surtout en location courte durée, dans les chambres c'est vraiment très intéressant, et aussi effectivement dans le salon séjour. Pensez à ça, c'est vraiment important, c'est le prix au mètre carré, vous le paierez. Donc c'est vous qui du coup êtes arbitre finalement quand vous achetez dans l'ancien, parce que vous pouvez redispatcher un petit peu tout ça, vous refaites décoration. Bref, vous mettez ça au goût du jour, et donc du coup il y aura un intérêt vraiment très très intéressant. Alors soit effectivement vous revendez immédiatement le bien parce que vous avez apporté une grosse plus-value sur le bien, et donc du coup il est au prix du marché et vous avez payé les travaux, on va dire à mi-chemin. Donc du coup vous faites la différence sur en fait votre prix de vente moins les travaux moins effectivement votre prix d'achat. Ou alors sinon vous faites du locatif pour le coup. Et là, vous avez, alors si vous êtes, alors après, il faut jouer beaucoup sur tout ce qui est fiscalité. Donc là, renseignez-vous. Moi, j'ai livré des vidéos, il existe beaucoup aussi, beaucoup de personnes qui expliquent tout ça, sur notamment le statut en fait LMNP, donc c'est le statut de location meublée non professionnelle. Alors si en plus vous choisissez la catégorie réelle, ça veut dire qu'en fait vous êtes imposé donc sur les BIC, les bénéfices industriels commerciaux, donc vous êtes considéré comme un professionnel. Mais le gros avantage, c'est qu'en fait, vu que vous êtes au réel, vous allez pouvoir déduire tout ce qui est intérêt d'emprunt, tout ce qui est travaux, bref, tous les frais que vous allez avoir, qui sont liés en fait à votre location en meublé, vous allez pouvoir les déduire. Et donc très fréquemment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça devient vraiment une niche fiscale, puisque vous allez en fait, tout le temps, vous allez faire des travaux, vous allez pouvoir amortir tous ces travaux, vous allez pouvoir en fait créer ce qu'on appelle un déficit fiscal, et donc du coup, vous retrouvez à ne pas payer d'impôts sur tout simplement votre investissement locatif en meublé. Donc ça, c'est vraiment un levier pour le coup qui est très intéressant. Et donc c'est pour ça que moi je préconise beaucoup plus en fait d'acheter un logement ancien sur lequel vous rénovez, vous apportez une grosse valeur ajoutée, vous faites une superbe décoration pour vraiment que ce soit très vendeur, puisque l'objectif ça sera de mettre ça sur des plateformes de location, et donc la première chose que les personnes regarderont, c'est la photo. Donc ça c'est des choses que j'explique régulièrement à travers mes vidéos, et notamment à travers ma formation sur mon site internet, pour vraiment se lancer en location courte durée. Donc voilà, tout ça c'est voilà, des recommandations que je peux vous faire, et que d'ailleurs vous pouvez retrouver un petit peu partout, et qui vont vous permettre en fait de faire une meilleure opération, et vraiment d'en fait avoir un rendement locatif nettement plus intéressant que si vous étiez lancé sur un programme neuf et que vous auriez payé beaucoup plus cher initialement. Ce qu'il faut vraiment penser aussi à terme en fait à la revente, et c'est aussi ça le problème qu'on peut rencontrer. Ça, tout peut très bien se passer quand on loue, puis le jour de la revente, c'est là où on s'aperçoit en fait qu'on a perdu énormément d'argent, et au final tout ce qu'on a pu gagner auparavant, finalement on le repère à la sortie.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à laisser un pouce bleu, en fait, ça serait très sympathique, puisque effectivement, bah, moi, ça m'encourage en fait à continuer à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma chaîne. J'ai également un blog location-courte-durée.fr où effectivement je livre des billets pratiquement tous les jours en fait sur l'immobilier, sur la location courte durée. Alors moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est courte durée, puisqu'en fait j'ai une société en fait de conciergerie où je gère des appartements, mais également j'accompagne les propriétaires pour augmenter leurs revenus et pour faire du locatif en courte durée. J'ai également édité en fait un e-book qui est gratuit, que je vous propose de télécharger gratuitement. Alors tout simplement, il vous suffit de défiler la partie commentaire en bas de cette vidéo. Vous allez trouver un lien, vous cliquez sur le lien et là ça va vous permettre en fait de télécharger gratuitement mon e-book en fait où je lis pas mal d'informations sur l'immobilier, une introduction, et puis également j'arrive très vite sur le sujet que je maîtrise plutôt bien, qui est la location en courte durée. Du coup vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations. Donc c'est un e-book que vous allez pouvoir imprimer au format PDF, mais également il est disponible au format Kindle pour ceux qui ont un Kindle Amazon, et donc vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pourrez me suivre à nouveau sur ma chaîne, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!